Encore, ah non, ok. Alors, action. De toute façon, c'est avec moi-même que je devrais être honnête. Je trouve ça très dur en ce moment. J'ai trouvé un truc très difficile à accepter il n'y a pas longtemps. Tu me parlais de mes écritures tout à l'heure. Ben, comment dire ça? C'est la première fois que j'essaye de le mettre en mots. J'ai tout relu, du début à la fin, c'est propre. C'est bien écrit. C'est bien le moins, je suis professeur de français. C'est relativement bien construit, mais c'est irrémédiablement chiant. Mais tu m'as jamais dit grand-chose sur ce que j'écrivais, Luc. Hein? Tu lisais ça et tu disais que c'était intéressant. Waouh! Quel mot affreux. Intéressant. Et qu'est-ce que ça veut dire, intéressant? What? Non, mais tu avais raison. Parce que c'est la seule chose à en dire quand on veut être très très généreux, parce que ça n'a aucune espèce d'envergure, tout simplement. J'ai pas d'envergure, Luc. Et c'est très difficile à accepter. Surtout quand tu as eu des prétentions à l'écriture. Ah non, mais c'est ça que les différents éditeurs ont toujours essayé de m'expliquer poliment, ce que j'écrivais profondément ennuyeux et surtout profondément inutile. Ça décolle jamais, ça se contente de dire ce que ça dit et ça dit pas grand-chose. Si tu savais comme c'est difficile à accepter. Être quelconque. Quand tu veux changer le monde. Quand on écrit, c'est dans l'espoir de changer quelque chose dans le monde. Et quand on réussit la grande prouesse d'intéresser personne, parce qu'on manque d'envergure, eh ben on devrait pouvoir l'assumer et rester enfermé chez soi. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai toujours passé ma vie à jouer les mentors avec des types plus intéressants que moi, des types que je savais bourrés de talent et que je poussais à agir. J'ai dû vous suggérer inconsciemment un cheminement que je ne savais jamais pouvoir parcourir moi-même. Parce que j'ai pas de talent, justement. Tu me parlais du petit Lemieux tout à l'heure. Ben, c'est peut-être pas de lui dont j'étais amoureux après tout. Non. C'est peut-être de son talent. Comme j'ai été amoureux du tien. Quand j'écoute ces disques et que je te regarde jouer au théâtre ou à la télévision, je vois une parcelle de moi sans envergure qui passe à travers vous. C'est mon dernier espoir. Il y a une partie de moi sans envergure que vous avez réussi à transposer, à transcender, et qui fait que je me retrouve un petit peu dans ce que vous faites. Hein. Regarde ta façon de froncer les sourcils quand tu parles qui vient de moi, et le mot profondément qu'il utilise à tout bout de champ dans ses chansons. J'aurais servi à ça. Rien qu'à ça. Et c'est dur à accepter. Parce que c'est pas assez. Parce que c'est injuste. J'aurais voulu laisser une trace, tu comprends? Un sceau, une griffe, une marque, moi aussi. J'aurais voulu laisser une marque indélébile sur le monde. Mais alors personne va se rappeler de moi, hein, uniquement de mes disciples, comme tu les appelles. Gentiment, parce que tu en fais partie. Vous aurez eu un bien petit maître. Quand je me fais la barbe le matin et que par accident mes yeux se croisent dans le miroir, j'ai un mot effrayant qui me vient à l'esprit et je reste figé là quelques secondes avant d'essayer de l'oublier. Mais il faut que j'y fasse face un jour et peut-être qu'en te le disant, je finirai par l'accepter. Médiocrité. Quand j'étais petit,
C'était pas écrivain que je voulais devenir, non. C'était acteur. Acteur de cinéma. Oh, pas pour jouer des personnages, je comprenais pas ce que c'était, mais pour m'évader de l'école que je haïssais tant et de ma famille que je trouvais ennuyeuse. Quand arrivait un moment particulièrement difficile dans ma vie d'enfant secret et trop sensible, j'avais imaginé un truc qui me mettait dans un état d'exaltation extraordinaire. J'avais inventé qu'il y avait une caméra qui me suivait partout, qui enregistrait tous mes gestes et qui me les projetait au fur et à mesure dans ma tête. Quand j'avais une course à faire ou un examen particulièrement difficile, je me disais, la caméra commence. Et je me voyais arriver de loin dans le film. Ou bien assis à mon pupitre, en train de sécher sur un problème d'arithmétique, et tout devenait intéressant parce que ça se passait sur un écran. J'ai passé à travers les moments les plus affreux de mon enfance en me regardant jouer mon propre rôle sur un écran imaginaire et dans un film passionnant et sans fin. Des fois, aujourd'hui, j'essaye de faire la même chose. Mais ça marche pas. Peut-être parce que je t'ai rencontré et je sais ce que c'est qu'un acteur. Quand j'essaye d'avoir cet état de grâce-là, je te vois toi. Et je comprends pas pourquoi tu as accepté de jouer un personnage aussi ennuyeux.